Salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, c'est un message pour notre sœur Déborah Loukalou. Oui, ma chère servante, ma chère sœur que j'aime beaucoup, c'est à toi que s'adresse ce message aujourd'hui et je veux m'adresser directement à toi. Tu vas te demander pourquoi j'ai mis cette vidéo-là. J'ai mis cette vidéo, ma sœur, parce que cette prestation-là, je l'ai rêvée. J'ai rêvé cette prestation. Le Seigneur m'a montré exactement comment tu dansais, comment tu as sauté. Donc, j'ai rêvé cette vidéo-là, j'ai rêvé cette prestation. Et quand j'ai fait le rêve, lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, certainement, la sœur va sortir quelque chose de vraiment, donc, quelque chose de grand, quoi. Je me suis dit, ça va être vraiment une belle chanson, quelque chose de très, très grand. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'elle va sortir quelque chose de spécial. Parce que moi, parfois, c'est déjà arrivé que Tata Nzambe me montre les prestations de certains chantres, en fait. Même des païens, hein, des choses qui sont très, très belles. Le Seigneur m'a déjà montré. Voilà. Donc, quand je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, certainement la sœur Déborah comment dire, va nous faire écouter quelque chose de très, très, très beau. Et je pense que cette vidéo-là, je pense que je l'ai vue, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours plus tard. Mais je crois que c'était le lendemain. Parce que quand j'ai vu la vidéo, c'était écrit un jour. Et le rêve, en fait, je l'ai fait la veille. Donc le Seigneur, en fait, m'a montré, voilà, il m'a montré un jour avant. Voilà. Donc, c'est quand j'ai vu en fait la vidéo, quand je me suis mise à la suivre, Tata Nzambe a commencé à me parler. Voilà, quand j'ai fait le rêve, je ne savais pas pourquoi il m'avait montré ça, mais tel que je l'avais vu danser, parce que tel qu'elle a fait dans la vidéo, c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu danser, je l'ai vu sauter. Tout ce qu'elle a fait dans cette vidéo, j'ai vu la sœur, la sœur Déborah le faire. Voilà. Donc je me suis dit, waouh, ça va vraiment être quelque chose une belle chanson. Voilà. Et en fait, c'est quand je me suis mise à suivre la vidéo que Tata Nzambe a commencé à me parler. Voilà, c'est quand je me suis mise à suivre la vidéo que l'esprit de Tata Nzambe a commencé à me parler. Ma sœur Déborah, que j'aime beaucoup, parce que je te le dis, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, parce que tu as un don puissant de la part de Tata Nzambe. Voilà, tu as un don puissant, tu es rempli de grâce, tu es rempli de grâce, tu es rempli de qualité. Mais de la même manière, ma chère sœur, chère Ndoi, comme on dit chez nous au pays, c'est-à-dire la personne qui porte le même nom que toi, le même prénom, chère Ndoi, ma sœur que j'aime beaucoup, de la même manière que je suis capable de te faire des éloges et ces éloges-là, elles sont sincères et non pour te flatter. De la même manière aussi, je serai obligée de te dire la vérité parce que le Seigneur Tata Nzambe m'a suscité sur la terre. Il m'a emmené sur la terre pour dire la vérité. Voilà ma mission. Et si je fais autrement, si je fais autre chose dans ma vie, je pense que mes jours ne seront pas nombreux sur cette terre et je préfère servir celui qui m'a emmené sur la terre, celui qui me donne le souffle de vie et qui a la capacité d'enlever ce souffle de vie à n'importe quel moment. Voilà, comme je te dis ma sœur, je vais te dire la vérité avec amour, pas pour te juger, pas pour te faire mal, pas pour te blesser, mais pour que tu puisses te reprendre, tu puisses revenir au commandement de ce créateur-là. Voilà, quand je te vois danser ici, je vois que tu es contente de ce que tu fais. Tu es satisfaite, tu es contente et il n'y a rien de plus normal. Parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on vient de faire une œuvre, une création, on est fier de soi. On est fier de soi et c'est tout à fait normal et personne ne pourra te le reprocher et je ne viens pas te reprocher d'être fier de ce que tu fais. Non, si ce que tu fais
peut te donner du bonheur, peut te donner de la joie, peut te donner de l'amour, peut te donner de la satisfaction. Sois bénie, ma sœur, mais que ce que tu fasses, fasse, comment dire, donne la joie à Tata Nzambe, que ça lui fasse plaisir à lui, que ça lui donne la joie, que ça lui fasse plaisir à lui et qu'il soit satisfait de toi. Parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons sur la terre. L'important dans tout ce que nous faisons, surtout que nous sommes ses serviteurs et ses servantes, ce qui importe dans notre vie, ce qui importe dans la vie d'un serviteur, ce qui importe dans la vie d'une servante, ma chère bien-aimée, tu le sais certainement, j'espère, c'est que nous puissions lui faire plaisir avant que nous nous fassions plaisir. C'est lui d'abord qui doit, apprécier ce que nous faisons. C'est lui qui doit valider et c'est lui qui doit être satisfait d'abord. Parce que nous sommes appelés sur la terre, nous avons été appelés et suscités pour le servir. Donc lorsque nous faisons quelque chose, nous devons d'abord chercher à lui faire plaisir et à le satisfaire et non à nous faire plaisir à nous. Ça veut dire que lorsque nous faisons plaisir, si ça nous fait plaisir, c'est bien, mais que ça lui fasse aussi plaisir et que ça lui fasse d'abord plaisir. Donc, ma sœur bien-aimée, lorsque je suivais ta prestation, lorsque je suivais ce que j'ai rêvé, c'est là où le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur m'a dit, regarde ma fille. Ça fait des années que je lui parle. Ça fait des années que je lui parle. Ça fait des années que je lui parle. Tu n'es pas la seule vers qui je l'ai envoyé. J'ai envoyé des gens avant toi. J'ai envoyé mes servantes lui parler. Elle ne veut pas m'écouter. Elle ne veut pas m'écouter. Elle continue à porter des choses qui ne me plaisent pas. Elle continue à porter sur son corps des choses qui ne me plaisent pas. Elle continue à faire dans sa vie des choses qui ne me plaisent pas. Voici ce que l'esprit de Tata Nzambe était en train de me dire. Et je voyais donc effectivement les mèches, ma sœur, que tu n'as pas encore arrêtées. Et on se demande quand est-ce que tu prendras la décision, ma sœur Déborah, d'arrêter les mèches, ma sœur. Parce que, comme le Seigneur me l'a dit, je sais que je ne suis pas la seule à qui il a parlé, à qui il a donné des messages pour toi. Ces mèches que tu mets sur ta tête, ce sont des serpents, ma sœur. Ce sont des serpents. Tata Nzambe considère ça comme des serpents. Toi, tu peux trouver ça beau sur sa tête, mais ce sont des serpents, parce qu'il nous a dit que c'est des serpents. Nombreuses sœurs, servants ont vu comment ce sont des serpents. Moi, j'ai vu comment ces mèches-là, c'est comme des serpents. Un jour, j'allais à la prière, à l'époque où j'allais encore à l'église, j'ai vu une mèche qui était tombée. Une femme avait certainement fait, une mèche était tombée de sa tête et la forme, comment la mèche s'était déposée par terre, c'était comme un serpent. Et quand j'ai vu ça, moi et mes enfants, quand on avait vu ça, on croyait que c'était une vipère. Et je me suis dit, mais quelle est cette vipère qui bouge pas? Mais quand on avait vu, elle s'était déposée, elle était tombée en fait comme une vipère. Hein? Et après, on s'est dit, mais non, mais c'est une mèche. Et c'est à ce moment-là que Tata Nzambe a commencé à me parler. Il a commencé à me dire que les mèches que vous portez sur votre tête là, ce sont des serpents. Ma sœur, sache que les mèches que tu as sur ta tête là, chaque mèche, ma sœur, représente un serpent. Sœur bien-aimée, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas encore écouté ces messages. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas encore écouté ce genre de message. Ma sœur bien-aimée, ma sœur bien-aimée, ma sœur bien-aimée Déborah. Tata Nzambe, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Mais ma sœur, ne cherche pas à le défier. Ne le défie pas. Ne le provoque pas, ma sœur. Ne le défie pas. Ne le provoque pas. Ce que Tata Nzambe nous demande, ma sœur, c'est pour notre bien. C'est pour notre salut. Ces choses que toi tu mets sur la tête, ça ne lui plaît pas. Parce que pour lui, c'est comme des serpents. Le maquillage que tu mets sur ta peau, ça ne lui plaît pas, ma sœur. Le bijou que tu mets sur ce que tu mets, ça ne lui plaît pas. Et encore moins les habits. Et encore moins les habits que tu as mis ce jour-là. Parce que lorsqu'il me parlait, pendant qu'il était en train de me parler, il était surtout en train d'emmener l'esprit sur tes habits.
Ma sœur, la Bible dit que la femme ne portera pas des habits d'homme et l'homme ne portera pas des habits de femme. Il ne sied pas, ma sœur Déborah, à une femme de porter un pantalon. Ma sœur, ça ne fait pas beau du tout. Je t'assure, ça ne fait pas beau du tout. Peut-être que toi, tu vas te trouver belle dans ces accoutrements. Peut-être que tu te trouves belle. Peut-être que ton mari peut te trouver belle. Peut-être que d'autres personnes peuvent te trouver belle. Mais ton Créateur, ton Seigneur, celui que tu appelles ton Dieu, ton Créateur, ton Seigneur, celui qui t'a donné le don de la louange et de l'adoration, celui qui t'a donné cette belle voix, si belle et si puissante, il n'est pas content. Il n'est pas content de toi, ma sœur. Je n'ai pas peur de te le dire parce que c'est la vérité. Parce que dans ton comportement, dans tes manières, dans ta manière de faire, tu ne manifestes pas l'obéissance, ma sœur Déborah. Le Seigneur ne peut pas être content de toi. Le Seigneur ne peut pas être satisfait. Toi, tu peux être contente de toi. Tu peux être satisfaite. Tu peux te dire tout ce que je fais, ça marche. Tout ce que je fais, ça réussit. Je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un ministère, j'ai une maison, j'ai un travail. Tu peux être satisfaite, ma sœur. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout. Parce que c'est le Seigneur qui bénit les gens. C'est le Seigneur qui bénit. Mais tu peux avoir tout, ma sœur, sauf la chose la plus importante. Tu peux avoir tout, ma sœur, sauf la chose la plus importante, c'est-à-dire l'approbation de Tata Nzambe envers toi, l'approbation de Tata Nzambe envers tout ce que tu fais. Son plaisir en toi, son plaisir en toi. Et encore plus grave, le salut, tel que tu ne l'écoutes pas. Ma sœur Déborah, je veux te poser une question. Est-ce que tu es sûre, aujourd'hui, si le Seigneur vient te reprendre, est-ce que tu es sûre que tu vas te retrouver devant sa face, au paradis, comme on dit? Es-tu sûre, ma sœur Déborah, si le Seigneur te prend aujourd'hui, parce que la mort, effectivement, on ne sait jamais lorsqu'elle elle vient frapper. Mais es-tu sûre, ma sœur, lorsque le Seigneur va te reprendre la vie, es-tu sûre, ma sœur, es-tu sûre que tu vas te retrouver devant sa face? Que tu vas te retrouver devant sa face? Ma sœur, il ne sied pas à une femme de porter un pantalon. Ça ne fait pas beau. Ni un pantalon, ni une veste. Il y a des vestes qui sont pour les femmes, il y a des vestes qui sont pour les hommes. Ce que tu as porté là, c'est un accoutrement d'homme. Et la Bible nous dit qu'une femme ne va pas s'habiller comme un homme et vice-versa. Un homme aussi ne doit pas s'habiller comme une femme. Tu sais, ma sœur, lorsque les femmes, les jeunes filles ou des femmes portent des habits d'homme, ça va vous donner des manières d'homme. Le Seigneur m'avait montré la manière dont tu avais dansé. Tout ce que tu as fait dans cette vidéo, ma sœur, je te dis que je l'ai rêvé. Donc le Seigneur m'a montré comment tu sautais, comment tu faisais tes pieds, comment tu faisais. Tu sais, dans cette vidéo, tu as l'attitude d'une personne qui fait du rock, du hard rock. Ça t'a donné des manières d'une personne qui fait du hard rock. Je t'assure, je te mens pas. Ça t'a donné des manières d'une femme qui fait du hard rock. Tout ce que tu as fait là, j'ai vu ça en rêve, j'ai vu ça en vision. J'ai vu ça en rêve, j'ai fait ça en vision. Ça veut dire qu'une femme, lorsqu'elle porte les habits d'un homme, elle va se comporter comme un homme. Parce que tu mets sur toi un esprit masculin. Tu as tiré sur toi un esprit d'homme, ma sœur. Moi, j'ai ma jeune fille ici. Parfois, elle est aussi attirée encore de mettre des chemises comme les hommes. Je lui dis, arrête de faire ça. Quand tu fais ça, tu commences à ressembler à un homme. Tu commences à ressembler à un homme. Mets des habits féminins. Les habits féminins, c'est pas ce qui ment. Vous savez, nos enfants, à leur âge, ils aiment bien porter parfois les choses des hommes. Mais moi, ma fille, dès qu'elle fait ça, elle commence à avoir des attitudes de garçon. Mais dès qu'elle met des habits de fille, elle devient automatiquement féminine comme le Seigneur l'a créée. Et dans cette vidéo, ma sœur, tu as fait beaucoup de gestes qui ne sont pas beaux du tout, qui ne sont pas beaux pour une femme, qui ne sont pas beaux pour une servante. L'attitude que tu as eue dans cette vidéo, maman, elle n'est pas belle, ma sœur Déborah. Je te dis la vérité. Je préfère que tu sois fâchée avec moi. Je préfère que tu me détestes. Je préfère que tu me boudes plutôt que
de chercher comment dire, à avoir des problèmes avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur m'a fait voir cette prestation que je ne pouvais pas imaginer dans mon esprit, lui, il sait pourquoi. C'était pour que je te donne ce message. Parce que ce que j'ai rêvé, ce que je vois dans cette vidéo, c'est exactement ce que j'ai vu en vision. C'est exactement ce que j'ai vu dans l'exactitude des faits. Tout ce que tu as fait là, j'ai vu. La manière dont tu criais, la manière dont tu sauvais. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau, ma sœur. Tu es une mère de famille. Tu es une femme. Tu es une servante, surtout. Tu es une servante. Les gestes que tu as fait là, c'est pas les gestes pour une servante. Ça, c'est pour les gens qui dansent, qui chantent dans le monde. Ça, c'est pour les gens qui font du rock. Tu es une adoratrice, ma sœur Déborah. Ne l'oublie pas. Tu es une adoratrice du Très-Haut. Tu es une adoratrice de Tata Nzambé. Tu n'es pas une femme, une chanteuse païenne. Tu es une adoratrice, ma sœur. Tu es une adoratrice. Mais tu n'as pas eu les comportements d'une adoratrice. Et ce, depuis longtemps, ma sœur. Cette vidéo-là, je te dis, ma sœur, je vois que toi, tu es contente. Mais j'ai le courage et je n'ai pas peur de te le dire, ma sœur. Le Seigneur n'est pas content de toi. Le Seigneur n'est pas content de toi. Le Seigneur n'est pas content de toi. Parce que ça fait des mois et des mois que le Seigneur te parle. Ça fait des mois et des mois que le Seigneur te parle. Que je disais que il ne sied pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas à une femme. Ça ne fait pas beau, ma sœur. Ça ne fait pas beau. Et ce qui fait mal, c'est que il y a personne. Je vois qu'il y a personne. Je ne sais pas si dans ton entourage, il y a des gens qui peuvent te donner des conseils. Mais quand je vois ce peuple-là, en train de se réjouir, ça veut dire que eux aussi, ils ne s'occupent pas des commandements de Tata Nzambé. Et il y a même des choses assez bizarres qui se passent pendant cette prestation. Quand je vois certaines choses là, parce que j'ai l'œil de l'esprit, ma sœur. J'ai vu certaines choses là. J'ai vu, je ne sais pas si c'est le pasteur, mais l'esprit m'a parlé. L'esprit m'a parlé de ce pasteur-là. Ma sœur Déborah, repens-toi s'il te plaît. Repens-toi, ma sœur. Repens-toi s'il te plaît. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, ma sœur. Il n'est pas encore trop tard. Reprends-toi, ma sœur. Repens-toi. Il n'est pas encore trop tard. Ce que tu as fait là, cette prestation, Tata Nzambé ne l'a pas apprécié. Il ne l'a pas apprécié à cause de ton accoutrement. À cause de ton accoutrement. Lorsqu'on te voit, sœur Déborah, on a l'impression que tu ne fais que t'entêter. On a l'impression que tu ne fais que t'entêter. Et il y a quelques mois, il y a quelques années, je pense que tu étais une femme, une servante, une fille plus posée. Plus posée. Mais j'ai l'œil de l'esprit. Je vois beaucoup de changements. Vous savez, ma sœur, lorsque une personne n'écoute plus Tata Nzambé, elle va faire des choses de plus en plus bizarres. Et je pense que tous ceux qui ont l'œil spirituel comme moi vont voir de quoi je parle, ma sœur. Repens-toi. Repens-toi. Ce que tu fais là, le Tata Nzambé ne l'apprécie pas du tout. Ce que tu fais, ma sœur, Tata Nzambé ne l'apprécie pas. Tu fais beaucoup de choses depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, ma sœur. Tata Nzambé ne l'apprécie pas, ma sœur. Tu sais, ma sœur, ça ne sert à rien d'être heureux, d'être contente, d'être satisfaite de soi quand Tata Nzambé lui-même, il n'est pas content de toi. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. En fait, c'est nul. En fait, c'est nul. C'est comme une personne qui est en train de conduire une voiture sans savoir où elle va. Si le Seigneur n'est pas content de toi, toi, tu peux faire des choses. Tu es content, tu es satisfait. Mais si lui, le Créateur, celui qui t'a appelé, si lui, il n'est pas content de toi, dis-moi, tout ce que tu fais, à quoi ça sert? Tout ce que tu fais, à quoi ça sert? La Bible dit qu'une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Timothée, dans la Bible, nous dit comment une femme doit s'habiller. Mais est-ce que quand tu te regardes, ma sœur, tu vois que tu pratiques les commandements bibliques? Est-ce que tu vois que tu pratiques les commandements bibliques? Ma sœur, je veux te dire quelque chose. Il ne suffit pas seulement de chanter. Ne te contente pas seulement du don que tu as reçu pour chanter. Ne te contente pas seulement du don que tu as reçu. Ne te contente pas seulement des chansons que tu composes. Pratique la parole de Tata Nzambé. Sois obéissante.
Tata Nzambe a donné aux femmes une manière de s'habiller. Tata Nzambe a donné aux femmes, aux servantes, une manière de s'habiller. Et nous devons pratiquer cette manière. Nous ne devons pas choisir dans la Bible ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas. Ce n'est pas une question de choix. Nous devons pratiquer ce qui est biblique, ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est juste, ma sœur. Ne te contente pas seulement dans ta vie, sœur Déborah, de chanter. Je te dis la vérité. Ne te contente pas seulement de chanter. Ne te contente pas seulement de danser. Ne te contente pas seulement de prester, de faire tout ce que tu peux faire et de rejeter les autres choses que Tata Nzambe demande. Tu chantes bien, tu as une belle voix parce que tu as reçu ça de Tata Nzambe. Mais tu dois t'habiller décemment, pudiquement, comme le demande la Bible. Tu ne dois pas faire des choses que Tata Nzambe rejette, mettre des cheveux qui ne sont pas les tiens sur la tête, des cheveux sacrifiés. C'est pas les vidéos qui manquent où on montre comment ces cheveux sont travaillés. Les cheveux des Indiens, des Brésiliennes, c'est des cheveux travaillés, sacrifiés. Sacrifiés. C'est des cheveux que ces gens-là présentent à leur Dieu. Est-ce que ça vous fait pas peur de porter ce genre de choses? Tu as tes cheveux à toi que Tata Nzambe t'a donné, mais tu préfères prendre des cheveux des gens que tu ne connaisses pas, des cheveux qui sont offerts à des sacrifices, à des dieux étrangers. Est-ce que tout ça, ça ne vous fait pas peur? Est-ce que tout ça, ça ne vous fait pas peur, ma sœur Déborah? Repens-toi, ma sœur, repens-toi. Depuis des mois, depuis des années, tu fais beaucoup de choses qui irritent Tata Nzambe. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Lorsqu'on est servante, lorsqu'on est chante, il ne s'agit pas seulement de chanter, de danser, de faire des clips, de chanter. Il faut aussi faire tout ce que Tata Nzambe demande. Parce que si chacun de nous, si les chantres, si les prédicateurs et les prédicatrices pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Maman, nous autres là, on allait même prêcher en mini-jupe. On allait prêcher en mini-jupe. On n'allait pas porter le foulard. On allait prêcher avec du rouge à lèvres plein la bouche. On allait mettre des faux ongles. On allait se présenter comme on veut. Mais ma belle, lorsqu'on est appelé de Tata Nzambe, ma chère, on ne fait plus ce qu'on veut, Déborah. On ne fait plus ce qu'on veut, maman. C'est ce que tu n'as pas l'air de comprendre. C'est ce que tu ne sembles pas comprendre, ma belle. C'est ce que tu ne sembles pas comprendre. Déborah, je veux t'appeler par Déborah pour te montrer que j'ai une affection fraternelle à ton égard. Parce que, ma sœur, moi j'aime les gens, malgré les messages que le Seigneur me donne de donner là. Ça, c'est les messages que Tata Nzambe me donne de donner. Me demande, ce sont des messages de sanctification. Et lorsque vous recevez des messages, vous ne pouvez pas les donner avec le sourire. Vous ne pouvez pas les donner avec légèreté. Parce que c'est pas des messages pour rigoler en fait. Ce sont des messages pour sauver la vie des gens. Pour que les gens se comportent, par rapport à la parole. Et surtout que les gens puissent être sauvés au dernier jour. Donc, on va pas parler on va pas donner ces messages avec des sourires ou de la légèreté. Mais lorsque je dis Déborah, c'est pour te faire comprendre que je te considère pas comme une étrangère. Parce que nous avons le même papa. Nous avons le même papa. Parce que la Bible dit que le Dieu, il y en a qu'un seul. Celui des croyants et celui des incroyants, il y en a qu'un seul. Donc nous sommes une famille, nous sommes un corps. Comme Corinthiens le dit, nous sommes un corps. Et si un corps qui est malade, qui ne se comporte pas bien, Tata Nzambe va toucher un autre corps pour relever ce membre-là. Ma chère Déborah, repens-toi, 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 repens-toi. Dans cette prestation-là, j'ai vu des choses qui m'ont tiqué. J'ai vu des choses qui m'ont tiqué. Je dis la vérité. J'ai vu des choses qui m'ont tiqué. Et je pense que ceux qui ont l'œil spirituel ont vu cette chose-là. Repens-toi, ma sœur. Repens-toi. Ne te dis pas dans ta tête, ma sœur Déborah, que le Seigneur est content de ce que tu fais. Lorsque toi, tu ne l'écoutes pas, lorsque tu n'es pas obéissante, lorsque tu ne pratiques pas les préceptes bibliques, ma sœur, le Seigneur ne va pas être content de toi. Le Seigneur ne va pas être content. Tu sais, le Seigneur, c'est un tata d'amour.
de miséricorde. Parfois, il n'est pas d'accord avec toi, mais il ne te le fait pas sentir. Et le Seigneur fait ça pour beaucoup de choses. Vous savez, il y a des gens qui sont très, très sensibles. Il y a des gens qui sont très, très sensibles. Il y a des gens qui sont tellement sensibles que dès que Tata leur parle directement, dès que Tata leur fait un reproche, ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Donc Tata Nzambe, parfois, il va aller utiliser une autre personne pour te parler parce qu'il sait que toi, tu es trop sensible. Il y a des personnes, le Seigneur ne leur parle pas parce qu'elles ont un passé douloureux. Elles ont un passé douloureux. Comme par exemple les orphelins, les orphelines. Tata va prendre des gants. Il peut prendre des gants parce qu'il connaît ton passé, il connaît ta douleur. Donc, il y a des choses comme ça pour lesquelles parfois Tata Nzambe ne parle pas directement à une personne. Il va utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te laisser faire tout ce que tu veux. Parce que tu as tel passé. Parce que tu es orpheline de père et de mère. Parce que tu n'as pas de mari. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu as telle douleur. Non. La Bible dit que c'est un Dieu juste. Il ne fait acceptation de personne. S'il devait seulement regarder nos souffrances, nos épreuves, nos douleurs, notre passé, il allait faire des remarques à personne. Il allait faire des remarques à personne. Notre Tata, c'est pas un créateur qui est sentimentaliste. Il n'est pas sentimentaliste. Ce qu'il a fait, il a livré son fils pour nous. Il a livré son fils pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et nous n'avons pas le droit de marcher, de piétiner, d'écraser cette œuvre-là, l'œuvre de la croix, la folie de la croix. Au contraire, ma sœur, au contraire. Repens-toi, ma sœur, repens-toi. N'oublie pas que tu es une servante. Repens-toi, repens-toi, ma sœur Déborah. Je te dis la vérité. Repens-toi, ma sœur. Repens-toi, ma sœur Déborah. Repens-toi vraiment. Que le Seigneur te donne la force. Que ce message te touche. Que le Seigneur te donne la force de te repentir. Que le Seigneur te donne la force de te relever et de pratiquer sa parole. En tant que chantre, je le répète, ma sœur, il ne s'agit pas seulement pour toi de chanter. De chanter, non. Tu dois aussi, en tant que servante, bien t'habiller. Bien t'habiller. Et même le milieu dans lequel tu te trouves. Quand je vois cette église, je ne sais pas c'est quelle église, mais pendant que je voyais, le Seigneur m'a beaucoup parlé, ma sœur Déborah. Reviens à l'Éternel des armées. Il y a beaucoup de choses que Tata Nzambe a besoin de te dire. Il y a beaucoup de choses qu'il veut te dire. Parce que il y a beaucoup de choses que tu ne sembles pas connaître. Il y a beaucoup de choses, ma sœur, que tu ne sembles pas comprendre. Le Seigneur, il veut te parler. Il a besoin de te parler. Il a besoin de te dire beaucoup de choses. Il a besoin de te dire beaucoup de choses. Il a besoin de te faire savoir beaucoup de choses. Mais débrouille-toi, ma sœur, pour que ça ne soit pas trop tard un jour pour toi. Fais des efforts. Fais-toi violence. Débrouille-toi, ma sœur, pour que ça ne soit pas trop tard. Ça ne soit pas trop tard un jour pour toi. Tu sais, ma sœur, je veux te dire quelque chose. La Bible dit que une femme ne va pas s'habiller comme un homme et vice-versa. Un homme aussi ne va pas s'habiller comme une femme. Ma sœur bien-aimée, lorsque tu te trouves dans une église où il y a des pasteurs qui acceptent qu'une femme s'habille comme un homme, peut-être toi tu ne le sais pas, mais moi je peux t'affirmer que ces pasteurs-là, c'est pas des gens qui écoutent le Seigneur, c'est pas des gens qui craignent le Seigneur. Le Seigneur ne s'occupe pas du succès d'une église. Le Seigneur ne s'occupe pas de la quantité dans l'église. Le Seigneur s'occupe de la qualité. Le Seigneur s'occupe de la qualité. J'ai vu beaucoup de choses spirituellement. Mais la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que des hommes qui laissent les femmes dans leur église avec des pantalons, des hommes qui laissent des femmes qui ne couvrent pas leur tête pour prester, ce sont des faux serviteurs. Ce sont des faux serviteurs. Et je ne veux pas m'occuper du succès, de l'onction, de quoi que ce soit de ce genre de pasteur.
Moi, je te dis que ce sont des faux serviteurs. Parce qu'un vrai serviteur, c'est celui qui pratique les commandements de Tata Nzambe et non à moitié. Un vrai serviteur, c'est celui qui sait qu'une femme doit couvrir sa tête. Quelle que soit, qu'elle chante ou qu'elle prêche, la femme doit couvrir sa tête pour servir le Seigneur. Mais quand vous voyez des hommes qui s'en foutent de ça, ce n'est pas des serviteurs, c'est des faux serviteurs. C'est des faux serviteurs. Repends-toi, ma sœur, reprends-toi. Reprends-toi. Tu es tellement resplendissante en robe, ma sœur. Tu es tellement mieux en robe. Tu es tellement belle en robe, ma sœur. Franchement, ma sœur, que ce message puisse te toucher. Que ce message puisse te toucher, ma sœur. Ça ne va pas. La femme ne doit pas mettre de pantalon. Et ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau, ma sœur. Ça ne fait pas beau. Vous savez, ma sœur, lorsque nous, les enfants de Tata Nzambe, on fait des choses que Tata Nzambe nous interdit et qu'on apprécie ces choses-là, on trouve que ces choses sont belles, sont bien pour nous, ça nous va bien, mais que ce sont des choses que Tata Nzambe interdit. Quand c'est comme ça, c'est qu'en fait, on a reçu un esprit d'aveuglement. On a reçu un esprit d'aveuglement, c'est-à-dire un esprit qui t'empêche de voir que ce que tu fais ne plaît pas à Tata Nzambe. Ce sont des esprits d'envoûtement, des esprits d'aveuglement que le monde des ténèbres nous lance. Lorsqu'on fait des choses que nous, on trouve bien, mais que ça ne fait pas plaisir, ça ne plaît pas à Tata Nzambe, mais nous, on le fait et on est content quand on le fait. Quand c'est comme ça, ma sœur, c'est que nous avons reçu un esprit d'envoûtement ou d'aveuglement. Ma sœur, ce que je dis, c'est biblique. Ce n'est pas moi qui interdis à la femme de ne pas porter de pantalon, mais c'est le Seigneur lui-même. Donc, comme je dis, ma sœur, lorsqu'on reçoit un don, un ministère, il ne suffit pas seulement, par exemple, toi qui chantes, il ne suffit pas pour toi seulement de chanter, mais il s'agit aussi de pratiquer la parole de Tata Nzambe dans son entièreté. Comme j'ai l'habitude de dire, nous ne devons pas choisir ce qui nous plaît. Nous ne devons pas choisir ce qui nous plaît, ma sœur. En tout cas, que ce message te touche, ma sœur. N'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas tes oreilles. Lorsque Tata nous demande des choses, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous embêter, c'est pour notre bien. Ma sœur, je t'en prie, ma sœur Déborah, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur et abandonne ce qui ne plaît pas à Tata Nzambe et commence à être une femme obéissante, une véritable servante en qui il prend plaisir. En qui il prend plaisir.